Et aujourd'hui, on va parler biométrie. Est-ce que vous savez ce qu'est la biométrie? Un fantasme de passionné de science-fiction. Eh bien, effectivement, il y a 20 ans, c'était de la science-fiction. Sauf qu'aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs et ça rentre dans nos maisons. Mais ça marche pas. La preuve que si, depuis mars 2009, on se retrouve avec nos passeports biométriques. Et la biométrie, maintenant, rentre aussi dans nos ordinateurs. Venez voir un petit peu, je vais vous montrer ça. Ouais. D'abord, on a la biométrie par le visage, un petit logiciel qui se trouve gratuitement sur Internet, et une webcam. Ça fonctionne assez simplement. Je vous filme, et là, vous pouvez vous rendre compte que mon ordinateur est en train de vous détecter, mais il ne s'ouvre pas. Alors que si moi, je me filme, je vais enlever mes lunettes. Je me pousse? Non. Pas obligatoirement, parce qu'il détecte mon visage, et ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, c'est bien ce que je disais. Oui, ça mais ne marche c'est à cause pas. de la lumière. Ah, Alors, bah oui, deuxième bien méthode, sûr. par l'empreinte digitale. Ici, vous avez un petit lecteur. C'est très probant, oui. Oui, vous allez voir, je mets mon doigt. L'ordinateur a mis en place, si tout va bien, la machine. On a entendu le petit bing-bing. Ouais. Ça veut dire qu'il m'a reconnu. Et l'ordinateur se lance Pourquoi c'est tranquillement. mieux de l'ouvrir comme ça qu'avec un mot de passe? Moi, j'ai un mot de passe sur mon ordinateur, ça l'ouvre très bien aussi. Oui, mais on a de plus en plus de mots de passe, site internet, forum, email. Tandis qu'ici, on met simplement son empreinte digitale et on n'a plus besoin de les taper. Donc côté sécurité, c'est quand même renforcé. C'est-à-dire que l'ordinateur, avec l'empreinte, du coup, il connaît tous vos mots de passe. Oui, on les enregistre avec ses doigts un petit peu avant, ce qui veut dire que toute la famille aussi peut rentrer ses empreintes digitales. D'accord. J'ai trouvé du matériel qui permet de mettre ça sur les ordinateurs. Ici, petit lecteur qui se branche tout simplement sur une machine. Et là, même principe, je glisse mon doigt sur le lecteur et la machine me reconnaîtra. Encore plus facile. Et le jour où on se blesse au doigt, qu'on a un gros pansement, on ne peut plus allumer son On a ordinateur. 10 doigts Ouais. à la main et il nous reste les pieds. Mais plus sérieusement, il suffit d'enregistrer l'un de ses doigts ou alors on a un petit mot de passe qui est derrière, qui est caché en cas de besoin. Au cas où, d'accord. On a la souris, tout simple. Ici, le lecteur est intégré avec une souris. Petit inconvénient, si l'un des deux tombe en panne, on a perdu les deux hardware, donc la souris et le lecteur. Ah ouais. Par contre, pour les nomades, ça c'est vraiment très intéressant, c'est le disque dur. Nomade de machine à machine. Et là, je le branche sur l'ordinateur qui m'intéresse. Le contenu à l'intérieur est chiffré, ce qui veut dire que personne ne peut le lire. Je place mon doigt et là, je peux enregistrer, retenir et passer de machine en machine. Ça me sécurise véritablement. D'accord. Donc là, vous l'avez allumé, votre ordinateur? Oui. Ça marche, donc on va pouvoir aller surfer pour découvrir le site web de la semaine. Alors justement, je vais vous montrer quand ça ne fonctionne pas. Non, très simplement. Donc là, nous allons aller faire un petit tour du côté du site web de la médiathèque d'Annelin. C'est la CCHD, c'est la communauté de communes de la Haute-Deule. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce site propose tout simplement une énorme bibliothèque virtuelle. Alors vous voyez, ici on va surfer un petit peu chez eux, c'est Steve et Jérémy Vallès qui ont mis ça en place. Et ils permettent de lire un petit peu tous les bouquins proposés dans la médiathèque, mais surtout les critiques des participants. Ils ont créé un club virtuel, par exemple, de lecture. Et vous voyez ici, par exemple, Élise explique qu'elle a adoré tel bouquin. C'est vraiment très intéressant. Et pour finir, oui, parce que les médiathèques font pas ça en général. Non, ce qui est intéressant, c'est que leurs animations, leurs différents plateaux, par exemple, mais pas autre chose. Ben là, surtout qu'ils l'ont mis en plus sur le web. Et le Conseil régional du Nord, il y était très intéressé. Ils vont même d'ailleurs étendre un petit peu ça un peu partout sur le web dans la région. Surtout que pour les étudiants, pour nous qui aimons lire, on a une base de données de 20 000 livres qui nous permet éventuellement de remettre le nom sur un auteur ou alors carrément d'en emprunter un.